Salimia wasikilizaji wote wa radio yetu ya Canal Wikongo mahali hapa pa mji mkuu wa Butembo. Leo tuko vendredi le 11 novembre 2024. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Tulianza pamoja nanyi programu hii tangu dimanche iliyopita na mpaka leo kwa neema ya Mungu bado tungali pamoja nanyi na tutaagana nanyi dimanche inayokuja. Tulikuaga kama ilikuwa ni mpango wa wiki moja kutumika du jour au jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc semaine mzima kwanza na dimanche mpaka dimanche nyingine, na mpaka leo tuko sasa kwa siku yetu ya tano. Nous sommes le vendredi, mais sixième séance maintenant parce que nous avions commencé le dimanche. Que le Seigneur de gloire vous visite tous et partout là où nous comme notre auditionné. C'est votre frère Kusekwa na Debe fidèle disciple ya kanisa ya Ensemble des Saints pa Lubumbashi. Pour le moment tuko hapa Butembo kulingana na safari ya injili jinsi Mungu alitaka leo tufike hapa. Tunasema asante kwa Mungu, pia tunasema asante sana kwa watakatifu wenye kuwa hapa Butembo kwa kutupokea vizuri. Tunamshukuru sana mchungaji Adislone pamoja na mchungaji Daniele Kasereka pamoja na watumishi wengine walio pamoja nao, yani wa disciple wenye kufanya kazi pamoja nao hapa Butembo. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana na ashukuriwe milele. Ndio. Tunasalimu watakatifu wote wenye kutufata wenye kuwa hapa Butembo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakiwa wanawake au wanaume wote ujumla tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tutaomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru maana uko Mungu mkubwa. Leo tena umetuwezesha kufika hapa ili kwamba tufanye mapenzi yako. Tunahitaji basi presence yako pamoja nasi Bwana, na neno hili liwe faraja na iwe jibu, iwe matokeo mazuri zaidi kwa kila anayetufuata kwa kipindi hiki. Ifanyike hivyo kwa maisha yake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini. Amen. Mpendwa, kama jinsi unajua tuko tunaongea kuhusu kichwa ya neno yenye kusema ni dini gani iliyo ya kweli. Tumeshazungumza habari hizi za dini ya kweli na dini za uongo tangu dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tuko tunaeleza habari za dini ya kweli na dini ya uongo. Na leo pia tutaongeza, c'est-à-dire lengo letu au nia yetu, susi yenye iko kumoyo wangu disciple fidèle juu yako we mtoto wa Butembo pour le moment, ni kwamba s'il vous plaît désormais basichezee tena nafsi yako, basichezee tena wokovu wako s'il vous plaît, parce que le salut est sacré mon frère. Il ne faut pas kuitika mtu n'importe qui aye acheze na wokovu wako. Et puis le salut est individuel. Il ne faut pas kubebewa mama kaka, hapana kukubali ubebwebebwe na n'importe quel vent de la doctrine. Watoto wa Mungu wenye kuwa hapa Butembo, je vous dis vrai, shetani alishasimama na kanale mkubwa shetani anapitia kwa ajili ya kuharibu imani za watu, kwa ajili ya kuziwia watu wasifike mbingu, ni njia ya madini. C'est-à-dire dini ni njia kubwa ambayo shetani ako anaitumikisha kwa ajili ya kuharibu na kunyang'anya ukweli wa Kristo ndani ya mioyo ya watu, ndani ya imani, ndani ya croyance ya watoto wa Mungu wenye kuwa hapa Butembo. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana, sababu hakika usifikiri kwamba shetani haiko mwivu wa ile wokovu yenye Mungu aliandaaga wewe upate. Unajua watu wengi leo wanafikiri walishakuwa kuokovu, lakini bado haujafika kwenye wokovu ambao Mungu aliandaaga wewe upate. Wokovu Mungu alikuandalia, Mungu hawezi kupreparele wokovu ya mfausse doctrine, wokovu ya mkanisa dini ya bongo. Hapana, Mungu hawezi fanya vile. Amen. Sasa kama ni Mungu kweli alikuandalia ile wokovu kwako. Nilikuwa naongea na mtu mmoja jana, niko na muinvite na kumwambia akuye ku kanisa ya kweli, akuye ku dini ya kweli. Si unajua jina ya yeye dini? Wewe peke yako tu hayo, Ensemble des Saints. Akuye ku kanisa ya kweli, ku dini ya kweli. Juu ni moja tu kudunia mzima frère. Nilikuwa namwambia akuye ku kanisa, yaani ingiaka ku kanisa ingine fulani hivi. Akaniambia aseme vraiment mimi nishaka zoea sana kule ku kanisa yetu ile, mimi naendaka ingia yako, sitaweza kuanza kuingia kule kwenu ku watakatifu. Nishaka zoelea wetu kule kwetu. Juu kule kwetu sisi tunakuwa libre. Kule kwetu tunafanyaka ile tunataka. Hawawezi kututenga, hawawezi kutusimamisha, hawawezi kutufanya chochote. Tuko wetu huru. Kwenu mtu akifanya blage unamtupa kwa mikono ya shetani. Nikamjibu ule ndugu nikamwambia kiukweli ni maandiko ndio inaturuhusu kutenga watu, yaani kutenga Wakristo ambao wanaanguka katika dhambi. Kuna hatua nyingi zaidi ambazo inabidi kuheshimu kabla ya kufikia kumtenga mtu.
sio tu kulamuka hivi brusquement na unatenga mtu, hapana. Inabidi kupitia hatua mbalimbali, kuko maeshiance, kuko utaratibu ya kuheshimu kwa ajili ya kutraiter dossier avec beaucoup de soin, ili kwamba ufikie kumtia ule mtu nje ya kanisa. Maana unaweza pia kutenga innocent mwenye hakukuwa na tatizo kwa ile dossier juu ya précipitation la brutalité, c'est-à-dire ile orientation yote, ile heshima ya utaratibu wa kufikia kumtenga mtu yote inaandikwa kwa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka tutafundishana hayo siku moja, lakini kikubwa ni kwamba Mungu ndo anaturuhusu tuanze kutenga watu, maana yeye peke alimtenga Adam katika bustani ya Edeni wakati alitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bustani ya Edeni ni kama kanisa la watakatifu, yaani kama ndugu yetu anagonjwa ukoma, inabidi kumtosha, kumtia pembeni kusudi asiambukize watu wengine ukoma. Ukoma tuko tunasema hapa si nyingine bali ni dhambi. Kama mtu kweli anaanguka mdhambi, hakuna negotiation nyingine, ni kumtia pembeni, na tutaifanya kwa mapendo. Hata ifanya sasa jinsi leo iko inafanyika avec un corps. Mtu wako anatenga mwaminifu, mtu wako anatenga mtumishi mwenzake pamoja na furaha sana. Anaita dans la joie immense. Nilikuwa nakutafuta siku mingi, lelo na zuio. Jetei na kupata leo unakoma. No. Kutenga ni alama ya huzuni sana, ya kuuma moyo sana, parce que umoja wetu anatutoka. C'est comme si unafisha mtu. Inabidi uhuzunike s'il vous plaît. Mapendo inapaswa kutukarakterize. Et puis l'amour véritable ni kutenga mtu saa yenyewe anafanya dhambi. Donc ukamtenga mtu, autrement dit unampenda. Mais hatuwezi kuifanya sasa na d'une manière ou dans le sens charnel, na maneno moya yenye haina kabisa upendo, haina chumvi, maneno moya haina hata amani. Sasa ni vita moja, tuko tunagombana kwa madhabahu, sasa tuko tunatenga mtu. Inapaswa kufanyika na uchungu sana na mapendo. Ifo mwenye yako anatengewa sentir vraiment regret ya ajabu, mwenye yako ana prononcer sentence yake asentir regret. Hapana regret ya gisi leo unaona gisi ulikuwa unanisumbua. Sasa ulikuwa unafanya kazi, sasa ulikuwa unahubiri, sasa ulikuwa unaimba, sasa ulikuwa unaingia mkanisa, ushavala bien, sasa ulikuwa unafanya hivi. Unaona gisi ulikuwa unanirudisha roho. Sasa leo voilà, na mimi nakurecuperer sasa. Leo wewe unaenda hivi. Hapana regret ile na Mungu. Regret ya kuonyesha kama vraiment ce type était un très bon frère, très bon sœur, et le mambo ya maana sana kwetu. En tout cas, je le trouvais très utile. Mtu mwa élément moya maana sana, mais malheureusement, on n'a pas le choix, s'il vous plaît. Notre frère, s'il vous plaît. Voilà ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, nous avions poursuivi, nous avions vérifié les dossiers avec soin pendant beaucoup de temps, et nous avions eu des épreuves tangibles. Et selon les Écritures, notre frère, s'il vous plaît, supportez-nous, tu seras loin de l'Église. Dehors de l'Église, tu seras excommunié à partir de maintenant. C'est pourquoi que le Seigneur soit avec toi, afin que tu puisses trouver des fruits dignes de la repentance là où tu pars, et que tu reviennes encore un jour parmi nous. Donc, mwenye ako anatengwa, ako anasentir vraiment huzuni ya ajabu kwa mwenye ako anamutenga, parce que haimpendezi kwa kukutenga wewe. Anaifanya tu juu hana choix, ndio vile, mais haimupi furaha. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour excommunier mtu. Voilà, pour livrer mtu kuliko na shetani. Amen. D'ailleurs, leo ndio watu wanaanza famia. Baministre leo hawajui kudifférencier l'excommunication na livraison à Satan. Mtu wako analamuka n'importe quel dossier sans même être vérifié, livraison à Satan. Frère, on a eu maana ya livraison à Satan. Est-ce que tu peux livrer quelqu'un à Satan et lui ramener encore? Ushatuma mtu kuliko na shetani, ndio unaenda tena kumtosha kuliko na shetani tena. Shetani atakutia. En tout cas, il faut être trop prudent avec ces choses. À la place qu'il fallait excommunier, mais vous livrez à Satan. En fait, ce n'est pas ça. La livraison à Satan est égale au dépliement, je veux dire. La livraison à Satan est égale au dépliement. C'est-à-dire, quand on livre quelqu'un à Satan, autrement dit, on l'a déplié. Hein, frère? On l'a déplié. Quand on livre quelqu'un à Satan, je peux nommer ça comme on l'a chassé définitivement dans la communauté ou dans l'église des saints. On l'a chassé définitivement. C'est ça la livraison à Satan. Ce n'est pas vraiment tout le monde qui a vamia. Haiko étape moja ya kuembrasser n'importe comment, n'importe qui, n'importe quel dossier, n'importe où, même un dossier moja yenyewe haina kichwa na mgulu, un dossier moja haijulikani, un dossier moja égal hivi, livraison à Satan, livraison à Satan. En tout cas, je vois que ça c'est Osée 4:6, mon père périt faute de la connaissance. Plusieurs ministres déjà de la parole. Abayui mambo iko nasema. Parce que utasikia mkinywa yao, antique et populaire, ni livraison à Satan. N'importe quel dossier qu'il peut gérer, finalité à dossier de livraison à Satan. Livraison à Satan. Livraison à Satan. Non.
Il y a d'autres, plusieurs sanctions qu'on peut donner à quelqu'un, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit, je ne sais pas, servant du Seigneur, qu'il soit frère ou sœur, qu'il soit qui, je ne sais pas. Il y a beaucoup de sanctions qu'on peut lui donner, même si on n'a pas utilisé la livraison à Satan. Il y a beaucoup de sanctions, beaucoup des échéances à respecter, des échelons à respecter, beaucoup. Il y a kupitia, il y a kusudi, ukifikia kuya mwisho. Donc, livraison à Satan, unachoka, unasema basi, en tout cas, huyu mtu hataponaka parce que on a déjà tout fait. Yenye tulipaswa fanya, mais haiwezeka. Alors, en tout cas, hatuwezi itika kubakiana kitu cha kuoza kati ya watakatifu sisi. Huyu mtu yetu tunaona hakuumbwa, hakufanyika juu siku moja aende mbinguni, il n'a pas été prédestiné. Il s'est lui-même introduit parmi nous, alijiingizaka par risque, mais en réalité, Dieu ne l'a pas appelé. Alors, on lui fait retourner chez son père, Satan. Pour dire, bon frère, on ne peut pas livrer quelqu'un à Satan et lui ramener encore un jour, je ne sais pas, à Jésus. Frère, il faut tufundishane vizuri sana juu ya hili vitu. C'est-à-dire, nous étions en train de dire que nous, dans notre église, l'église de la vérité, la seule église de la vérité au monde, l'église des saints, nous disons qu'en réalité, nous sommes d'accord avec la livraison à Satan. C'est l'écriture, nous disons amen. Et nous sommes aussi d'accord avec l'excommunication, nous disons amen parce que c'est l'écriture. Nous sommes aussi d'accord avec d'autres sanctions avant l'excommunication, avant la livraison. On peut même suspendre quelqu'un dans le travail. Bon, ça peut parler de la sanction, mais dans l'église, ça peut arriver que quelqu'un fait, je ne sais quoi, vérifier, bon, ça va, pour se faire, kama alikuwa mwimbaji, tunamuachisha kazi ya kuimba, tunamudepie, acha ile huduma, rudia kuba. Anarudia kuba, haiko tena mwimbaji. Mpaka wakati Mungu atasema kitu kingine. Ompe kumshusha mhubiri, anamwambia acha kwanza mahubiri ikala kuba, jusqu'à nouvel ordre. Ompe kusema hivi, bado excommunication, bado livraison, na haiko depouillement. Non, bana kuikalisha tu dans un moment de sanction disciplinaire. Unaweza fanya hata 2 ans, 5 ans, mais banakurudisha tena, banakupandisha tena parce qu'on ne t'a pas dépouillé. Dépouillement do milele na milele pas d'ici, Yesu atarudiaka, hautakuwaka tena mtumishi wala hautakuwaka tena gisi ulikuwaka. Voilà, j'étais en train de répondre à la question de celui qui m'a demandé hier. J'étais en train de partager avec lui, il m'a dit que je devrais venir dans votre église, mais problème est moi en tout cas hamusipotanaki. Et puis hamuna mapendo parce que kablage kaloko tu pouf kuliko na shetani. Kablage kaloko tu pouf kuliko na shetani. Bon, si tu as constaté ça, c'est par erreur. Je te l'ai dit que c'est par erreur, mais en réalité, kama kuko kanisa yenye iko na bajije ya kweli, mais il faut vérifier les dossiers avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour. C'est l'assemblée des saints. Hélas, aujourd'hui, plusieurs soi-disant assemblées des saints ne respectent plus ça. Que Dieu nous vienne en aide. Na hii habari wala hii neno hii sauti yenye ule mtu aliniambia jana hapa Butembo ikuwe exhortation kwetu sisi watumishi assemblée des saints. Ete abiso. Donc ezala esengote kobwaka mtu na maboko Satana kotia mtu libanda et puis ma document yaandikiwa par les réseaux sociaux, on publie, même les païens la voient ça, même qui, parce que celui qui m'a dit ça, c'est parmi les païens, c'est parmi ceux qui adorent le Dieu qui ne connaît pas. C'est parmi ceux qui adorent un Dieu inconnu. C'est parmi les Matourou. Mais il voit ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. En tout cas, que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est pas une joie. Il faut dunia mzima ijue. Il faut battre les réseaux sociaux ijue. Même les païens. Il faut battre la jouer. Frère, est-ce que tu connais comment David avait refusé que s'y informait que Dani alikufa? Saoul. Au départ, à la manière des hommes, Saoul était ennemi de David. Mais pourquoi Alikatalak? Frère, s'il vous plaît, la mort de l'un de nous, qu'il soit frère ou sœur, qu'il soit un homme de Dieu, haiwezi kutufurahisha. Mpaka tunaenda tunainforme watu. Unajua, alikufa. Si leo tulipotupa nje. Wanacheza lelo, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hélas, dans notre communauté de saints. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. C'est-à-dire, en tout cas, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions améliorer. Nous sommes d'accord que la livraison, ou bien l'excommunication, ou bien les sanctions disciplinaires sont bibliques, c'est la volonté de Dieu, mais en réalité, que l'amour nous caractérise. Amen. Voilà pourquoi, la fois passée, j'avais dit que Dieu me préserve pour que, depuis que je suis comme ça aujourd'hui, et jusqu'à ce que je mourrai sur cette terre, que je ne puisse jamais livrer quelqu'un à Satan. Ou bien mettre quelqu'un loin de l'église, ou bien vraiment, donc, soit l'excommunication, soit livraison, ou bien, s'il vous plaît, que Dieu m'aide. Ce n'est pas la lutte que je refuse, que je ne peux pas le faire.
Parce que c'est l'écriture. Si ça arrive, si bon, ça arrive comme ça, on n'aura pas le choix. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'on aura un dossier qu'il faut livrer, quelqu'un qu'il faut livrer ses derniers à Satan. À chaque fois qu'on aura un dossier qui nous demande d'excommunier, qu'on sera obligatoirement dans l'obligation de livrer ou d'excommunier. Non, la sagesse aussi doit travailler. Je peux traiter un dossier qui méritait que je puisse mettre quelqu'un à Satan, ou bien que je puisse lui livrer à Satan, ou bien que je puisse l'excommunier, que je puisse lui faire ceci, cela, patati patata, lui sanctionner. Mais je lui laisse. J'utilise la tolérance. Toi, tu vas me dire, ça c'est quel genre de l'évangile de la tolérance, frère? Je te dis que c'est l'évangile de l'amour. 1 Pierre 4, 8. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est aussi l'évangile. Amen. Alors, twende basi ku mafundisho yetu ambayo tumeiandaa kwa siku ya leo. Hapo tulikuwa tunarepondre ku preoccupation ya mtu mmoja mwenyewe alionyesha susi yake jana, kusema kwamba kiukweli angekubaliana nasi, angekubali akuwe Mkristo wa Assemblée des Saints. Mais tatizo kubwa ni kwamba kwa Assemblée des Saints selo yeye anaona hatuna mapendo, basi tunatuparaka sana kwa mikono ya shetani. Il y a d'autres dossiers tunachana kwa mikono ya shetani sans vérification. Après avoir hapa kutuma dossier ya kutupa kwa mikono ya shetani wala kutenga, kuna pia ingine message inasema hapana, ile walitrete mbaya, unaona walitrete na roho mbaya, tunakatana vile vitu, hapa nao tunaitika vile vitu atoke aende bebegine, hapana asitoke aikale. Donc inakuwa charnel sur charnel. C'est lui qui me disait ça, c'est un païen, je le répète, à qui on devrait sauver son âme, on devrait inviter pour l'Assemblée des Saints. Il n'y a pas de thème, mais il m'a répondu ce que je vous dis. C'est-à-dire, nous allons vraiment corriger et améliorer notre système de faire. Amen. Tutaenda kusoma maandiko yetu, samahani. Tutaenda kusoma maandiko yetu. Tasoma maandiko, bon. On est dans une ville qu'on n'est pas habitué. Baridi iko mingi sana Butembo. En tout cas, ça fait que grippe inatupika comme pas moyen. On n'a pas vraiment le choix. Grippe indéterminée. Grippe indéterminée. Iko tupai. Voilà. Tuko tunaeleza habari za kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 17 versi ya 16 hadi 34. Kichwa ya neno ni dini gani iliyo ya kweli. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Dini gani iliyo ya kweli. Sasa pamoja na andiko hilo la Matendo ya Mitume 17 tunaelewa habari zilizofanyika Antene, habari za madini ya uongo ilikuwa inajaa hapo Antene. Paulo akaja akawakuta wako wanaabudu Mungu asiyemjua, ikamuumiza kwenye moyo, na ndipo akaanza kuwapatia mwangaza ya kutaka sasa wamjue Mungu wanayemwabudu wala wanayetaka kumwabudu. Tulieleza kwa urefu maneno hayo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tutasoma kitabu cha Waamuzi sura yake ya 12 versi ya 1 hadi ya 6. Nitasoma hapo kwa jina la Yesu Kristo. Inasema hivi: watu wa Efraimu wakakusanyika, wakakwenda kwa kaskazini, wakamwambia Yefuta, kwa nini umepita kupigana na wana wa Amoni na hukutuita sisi twende pamoja nawe? Tutachoma nyumba yako juu yako kwa moto. Unasikia jinsi hapa wana wa Amoni wako wanamwambia Yefuta jinsi tu akwenda kulomba usekuru kwabo ya wakati yenye alienda kupigana, wakati yenye alienda kufanya vita. Yaani wa Efraimu ndio wako wanamwambia Yefuta wakati Yefuta alienda kugombanisha watu wa Amoni. Alafu wa Efraimu wako wanamwambia Yefuta jinsi tu ukutulomba sio usekuru ava wende kugombanisha ba Amoni. Na sie tuko tunakugombanisha sasa leo, na tuko tunachoma nyumba yako kwa moto. Yefuta akawaambia wa Efraimu, mimi na watu wangu tumekuwa na ugomvi mkubwa pamoja na wana wa Amoni, na wakati nilipowaita nyinyi hamukuniokoa kwa mikono yao. Yefuta akamwambia wa Efraimu au wa Efraimite aseme, wakati tulikuwa na ugomvi kati yangu mimi na watu wangu, na ugomvi huo ilikuwa kulingana na jinsi niliwaitaga, nishaka waita mkwe mnisaidie.
nishakawaita mkuye munitie force, munigombanie, lakini hamukuniokoaga, hamukuniokoaga kutoka mikono ya wana wa Amoni. Amen. Haikukuwa premier vita yenye Yefuta anagombana na watu wa Amoni. Yefuta alishaga gombana tena na watu wa Amoni na alilombaka msaada kwa Waefraimu. Sasa Waefraimu wakashindwa kumuokoa Yefuta na watu wake kumikono ya Waamoni. Ndipo watu wa Yefuta wakaanza kugombana naye, wakaanza kubishana, wakaanza kumwambia, unaona sasa wewe unaenda kutuitia msaada ya wale wa Waefraimu tena haitusaidii kitu. Unaona problem? Sasa hapa Yefuta hapo anawajibu kwamba hamkuniokoa kumikono ya Waamoni. Na wakati nilipoona ya kama hamkuniokoa, nikatia maisha yangu katika hatari mikononi mwangu, nimevuka ngambo kupigana na wana wa Amoni, Bwana akawatia mikononi mwangu. Kwa nini basi mmepanda kwangu siku hii kupigana nami? C'est-à-dire quoi? Hapa Yefuta hapo anahitaji kuambia watu wa Efraimu. Anawaambia kwamba mwewe mlishindwa kuniokoa kutoka mikono ya Waamoni. Lakini wakati niliona hamuniokoi, nikatafuta force ingine yenye kuwapita mwewe ya Waefraimu. Ndio nikaenda sasa kukizazi kia Yesu Kristo. Nikamuita Bwana, nikamkimbilia Bwana. Bwana hapa ndiye Yesu Kristo. Wakati nilimkimbilia Yesu Kristo, nikaenda sasa kugombana na Waamoni tena, hapo nikiwa deja na msaada ya Yesu Kristo. Haiko tena ile yenu mwa Efraimu. Mara hapa juu nilienda na msaada ya Yesu, sikuenda tena na msaada ya mwanadamu, msaada yenu wa Efraimu. Mara hapa nilipata ushindi na nimeshinda vita na nimetoka victorieux. Sasa kiano ni kitu kani kile kina baguma roho, leo unasimama aseme unakuja kunigombanisha. Verset 4. Alafu Yefuta akakusanya watu wote wa Gileadi, akapigana na Efraimu. Watu wa Gileadi wakapiga Efraimu, kwani walisema ninyi wa Gileadi ni wakimbizi wa Efraimu katikati ya Efraimu na Manase. 5. Wagileadi wakakamata vifuko vya Yordani mbele ya Waefraimu, na ilikuwa wakati wa Efraimu walipokimbia. Waefraimu wako nakimbia nini? Kifo, kusudi Wagileadi wasiwaue, au tremaji watu ambao Yefuta alikuwa anawaongoza wasiwaue. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati Waefraimu walipokuwa wakikimbia, wakasema uniache nivuke. Waefraimu wako wanaomba passage kwa Wagileadi, uniache nivuke kwa kujificha tu asimuue. Sasa kulikuwa test moja ilikuwa inapitikana pale. Watu wa Gileadi wakamwambia yule mtu wa Efraimu, wewe Mwefraimu? Wewe uko Mwefraimu? Kama akisema hapana, siko Mwefraimu, hapo nakatala kia haiko Mwefraimu, ndio alijua sikufe. Mais en réalité balikuwa ni Baefraimite. Donc balikuwa wanasema hapo bongo. Mais hii bongo hapa haiko zaidi, yani kabongo kama tu kujisovea jua asikufe. Amen. Kuna mareference mingi tunaweza kukuletea hapa ya watu wengine ambao walikuwa wanasema hivi sama Efraimu. Tukienda kwa baba yetu wa imani Abraham, huyu bibi yako aseme hapana yeye. Esi ndio kama bibi sawa. Dadangu huyu zoka nde mwasi naye. Amen. C'est vrai que azalaki pe ser naye, mwana tata moko, ba toza kuna tetota sakaka ke balobaki lokuta. Parce que baona bauliza buko ba Efraimite? Hapana. Hakuna letu ba Efraimite. C'est comme si kubariere moja hapa kama ni ya kuvuka kutoka hapa Butembo kwenda Goma, bariere moja katikati kama ni Ruchuru, kama ni wapi njia pale. Ndio unakuta bariere moja mpaka wanasema mon frère, hapa kila mwenye ni wa kabila tu ya Mfulero hata vuka hapa. Unamkata kitu. Ndio unafika pale. Frère, wako Mfulero wewe? Unafanana Mfulero. Hiyo iko Mfulero, mimi siwezi katala. Hata kama mtaniua, mimi niko longo Mfulero, kama nikuniua, je m'enfume, siwezi sema bongo, siwezi kufanya zambi. Kama mtaniua mniue nene langu mbinguni, niko Mfulero. J'aime beaucoup la Bible. Verset 6. Alafu wakamwambia, sema sasa Shibolet. Sema sasa Shibolet. Kama kweli wewe sio Mwefraimu, sema Shibolet. Parce que Mwefraimu
hata afanye nini, hawezi weza kusema Shiboleth. Amen. Ndio pale balikuwa wanawakamata, ndio pale balikuwa wanawareisi, ndio pale balikuwa wanawadécouvrir. Anga sema Shiboleth. Mais haikuwa inawezekana kwa wao kusema Shiboleth. Wakawambia sema Shiboleth, wao wakajibu Siboleth. Frère, sema Shiboleth. Sema Shiboleth, yana sema Siboleth. Kwa maana hawakuweza kulisema vizuri hilo jina Shiboleth. Maana kila Mwefraimu hangeweza hata angefanya namna gani kusema Shiboleth. Alafu wakamkamata. Frère, sikia kwetu tuko tunaenda. Tunajua kwetu tunataka tukueleze habari za dini ya kweli. Ndio kwetu tuko tunaenda. Amen. Alafu wakamkamata, wakamuua kwa vifuko vya Yordani. Waliua kwa wakati ule katika Waefraimu 42,000 ya Waefraimiti. Amen. Ndugu mpendwa, tuko tunahitaji tukueleze habari za dini ya kweli ni gani hasa. Na tunaposoma andiko hili la Juge chapitre 6 verset 1 jusqu'à 6. Habari za usemi Shiboleth na Siboleth. Na kupeleka huku kwa sababu gani? Hakika nakwambia hivi, kwa habari za kukua ndani ya dini ya kweli, wala kuomba Mungu ndani ya dini ya kweli, hapa nitakuonyesha kwamba dini ya kweli haikuwa kimoja tu kudunia. Kuna madini mengi kudunia ambazo ni za kweli. Madini c'est-à-dire des religions, c'est-à-dire des dénominations, c'est-à-dire associations sans but lucratif en caractère religieux. Amen. C'est-à-dire hawezi niambia kemwe ya muko denomination parce que kuleta batalomba statut juridique, il faut muko ya jina, identification yenu. Alors, kuko makanisa mingi kudunia na majina mbalimbali ya makanisa zenye ni makanisa na ni madini za kweli. Koma tutazitambua? Kwa andiko hili tunamaliza kusoma la Juge chapitre 6 1 à 6. Frère, hatutatambua kanisa la kweli kupitia denomination. Hata kama mko mmoja mkominote moja inaitwa sijui, je prends l'exemple ya communauté yangu yenye nilianzia hapo tangu wakati nilizaliwa nikaingia kwa ile communauté, ilikuwa ni Katoliki. Baadaye tukajikuta kuita MCPAC. Nataka sema hivi, hata kama si bote tuko batoto ya communauté moja wanaita Katoliki, alafu hapa wanaandika paroisse kama ya fasi gani, mais communauté shirika Katoliki. Unaenda fasi ile shirika Katoliki. Usiwaze kila fasi wanaandika shirika Katoliki kweli ndio shirika moja ya Katoliki. Usiwaze kila fasi yote wanaandika Eglise 8e CEPAC kweli ndio zote maeglize 8e CEPAC. Hapana. Kinachounganisha communauté, kinachounganisha kanisa ni doctrine moja. C'est-à-dire, attaque ou assemblée de saints. Ne pensez pas que partout là où on écrit l'église des saints au Congo, ou partout là où on écrit l'église des saints au Togo, ou partout là où on écrit l'assemblée des saints de patati patata, ne pensez pas que c'est forcément vraiment une seule communauté dite des saints. La réponse est c'est non. Ce qui nous réunissent, ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le nom de l'association sans but lucratif des religions, ce n'est pas ce qui nous réunissent, ce n'est pas ce qui nous rend un, ce n'est pas ce qui nous rend une seule, une même communauté, mais ce qui nous réunissent, c'est avoir un même langage, avoir un seul évangile, avoir un seul mot de passe, de Shiboleth et non Siboleth. Et aux autres de fausses doctrines ou de fausses religions, c'est avoir les Siboleth et non Shiboleth. C'est-à-dire, lorsque tu parler les Shiboleth là, chez les Siboleth, autrement dit, tu es étranger et ils vont te réfuter. Voyez-vous ça? Ils vont te résister. Parce qu'ils comprennent que tu n'es pas de leur. C'est ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 16 à 34. C'est-à-dire, les Athéniens, les religieux athéniens, comme ils étaient des fausses religions, voilà, ils ont compris que en réalité Paul n'est pas le leur, parce que le langage de Paul et leur langage c'est différent. C'est-à-dire quoi?
Ce qui réunit, c'est l'église. Ce qui peut faire que ces derniers, c'est notre frère. Celui-ci, c'est notre frère. Ça aussi, c'est notre église. Nous sommes dans une seule communauté. Ce n'est pas la dénomination Assemblée des Saints. Ce n'est pas la dénomination Église des Saints au Congo. Ce n'est pas la dénomination 34e Kadhafi. Ce n'est pas la dénomination Église CPECO. Ce n'est pas la dénomination Église Simon Kimbangu. Tous, nous pouvons avoir donc un seul nom. Nous pouvons avoir une seule dénomination. Nous pouvons avoir, c'est-à-dire une seule identité. Mais en réalité, nous ne sommes pas tous une seule personne ou nous ne sommes pas tous une seule communauté. Dit à donc l'expression, la langue, le langage. Chi, bolet, si, bolet. C'est ce qui a fait qu'on a découvert les Ephraimites ici. Et on les a dit, ouais, frère, dini ya kweli utaitambua kwa usemi, par leur langage. C'est par leur langage que tu comprendrais que, voilà, huyu ni wetu, huyu hapana, huyu sawa. C'est ce qui est écrit même dans Marc. Amen. Marc chapitre 9. Bwana Yesu asifiwe. Donc, habari ya Marc chapitre 9, si na memare bonne. Tuanzie ku verset 38. Baada kila mtu anayesikia haya juu yangu na juu ya maneno yangu katika kizazi hiki cha uzini na dhambi, Bwana wa watu atasikia haya juu yake wakati atakapokuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika. Marke, tu verifie hii écriture, itakuwa ya maana sana tusomea kusudi utambue qu'est-ce qui vraiment inaweza fanya kwamba watu wapate kuishi na kuelewa kama hii dini ni ya kweli ama sio ya kweli. Tusome Marke chapitre 9 verset 38. 9 verset 38. Verset 38 ya Marke. Amen. Pardon, niko ku Marke chapitre 8. C'est ça le problème. C'est pourquoi nitachanganyikiwa. Marke chapitre 9 verset 38. C'est ça. Si cet esprit ma mémoire est encore bonne. Yohane alimwambia mwalimu, tuliona mtu akifukuza pepo kwa jina lako, lakini hafuatani nasi katika komunote yetu. Tukamkataza aache, sababu hafuatani nasi ndani ya kanisa letu. Naye Yesu akasema, msimkataze. Hakuna mtu anayefanya maajabu kwa jina langu na kuweza mara moja kunisema mabaya. Karanti. Maana asiye juu yetu ni upande wetu. Kwa usemi mwingine, asiye kinyume nasi yuko pamoja nasi. Kwa kuwa mtu anayewanywesha ninyi kikombe cha maji, kwa maana ninyi ni watu wa Kristo, kweli ninawaambia ninyi hata wakosa thawabu. Bwana Yesu asifiwe. C'est-à-dire, andiko letu tunataka kusoma la Mark chapitre 9 verset 38 à 40. Iko inathibitisha kwamba wanafunzi wa Yesu à l'image ya Église Assemblée des Saints walikuwa wanatembea wakakutana na watu wengine wenye hawakuwaki mu communauté yao. Balikuwa nabo banataya jina la Yesu. Balikuwa nabo banahubiri injili ya kweli. Parce que jina la Yesu ni neno la Mungu la kweli. Ufunuo wa Yohane 19:13. C'est-à-dire quoi? Ukitoka hapa Butembo, unaenda kama ni Lubumbashi wala Bujumbura, unakutana na kanisa moja pale Bujumbura banaandika Christos Authentic Church. Unakutana na kanisa Christos Authentic Church mumungini wala mkapitali ya Bujumbura pale Burundi. Alafu wewe usianze kudiabolize directement ile kanisa juu unakuta wanaandika Christos Authentic Church, ni jina yenyewe haiko sawa sawa na jina hii ya kanisa yetu ya hapa Kongo yenyewe wanaandika Assemblée des Saints. Donc usidiabolize directement Christos Authentic Church yenyewe unakuta pale Bujumbura Kutanga no. Hapana kudiabolize directement, mais kusudi ujue kama kweli ni kanisa ya Mungu wala ni kanisa ya shetani. Ni dini ya kweli wala ni dini ya bongo. Kusudi utambue ke Christos Authentic Church kweli ni dini ya kweli au ni dini ya bongo. Mon frère, pour que udécouvrir vile, wewe ingia tu mkanisa ya Christos Authentic Church, participe kilte yenyewe kunafanyika mu Christos Authentic Church,
sikiliza koma bako wanahubiri neno la Mungu. C'est-à-dire, selon cette écriture, ce livre, il y a Juge chapitre 6, verset 1er jusqu'à 6, ça nous typifie, ça nous éclaircit qu'en réalité, c'est par le langage, c'est par l'expression, c'est par le mot de passe qu'on doit découvrir qui est d'une religion vraie et qui est de la religion fausse. C'est-à-dire, on ne juge pas une église par sa dénomination. On ne juge pas une église kulingana na jina unakuta wanaandika pale. Unasoma tu kila bapagani hapa. Hapa ona hii majina ya hii inakuwa ya bapagani. Wewe ingia kwanza ndani usikie qu'est-ce qui se dit là-bas. Parce que il y a d'autres qui peuvent écrire église des saints de Bujumbura. Mais en réalité, ukiingia kwa ile kanisa unakuta ni église des malsains de Bujumbura. Ni église des païens de Bujumbura. Là, c'est après kuingia, après avoir observé, après avoir vérifié ce qui se passe dans cette dite église des saints de Bujumbura. Il ne faut pas critiquer une église par sa dénomination, par le nom de cette église. Non. Va d'abord écouter comment est-ce qu'ils enseignent la parole. C'est quel genre de la parole qu'ils enseignent. C'est quel évangile qu'ils prêchent. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai évangile, frère, qu'on prêche. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile de la gloire, l'évangile éternel, l'évangile de notre salut, l'évangile sans tache, sans ride, sans falsification, l'évangile avec les épreuves à l'appui des Écritures saintes, et non l'évangile de philosophie. Et non l'évangile de beaucoup des histoires mondaines, hein? L'évangile des hommes, l'évangile des visions. Oh, tu vois, ça c'est ma vision. Le Seigneur, quand il m'avait visité, il m'avait dit que désormais dans mon église, hein? Donc c'est ton église, hein? C'est pas l'église de Dieu, c'est ton kiosque. Voyez-vous ça? Et Dieu est en train de nous amener donc tes visions, et non la vision de Jésus-Christ, frère. Le véritable visionnaire de l'église de la vérité, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, on ne condamne pas une église par sa dénomination. Mais entrez dedans, va écouter, parce que nous vérifions l'église est véritable à travers l'oreille. Ecclésiaste 1er 8. Et à travers les yeux. Donc quand on voit et quand on écoute, on comprendra réellement que ça c'est l'église qui peut amener les gens au ciel, ou bien ça c'est l'église qui n'amènera jamais quelqu'un au ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que, pourquoi on appelle dans Léo tukuambie, donc c'est pour te dire qu'en réalité, kanisa banalitambuanga kama ni la kweli, haiko kupitia disi wanajenga. Ce n'est pas kupitia construction, kupitia bâtiment, ce n'est pas kupitia jina ya ile kanisa, ce n'est pas kupitia disi wako banavala, ce n'est pas kupitia je ne sais quoi. Kanisa wanaitambuaka que réellement ni kanisa ya Kristo, kanisa ya kweli, que tuko même communauté, on se comprend que nous sommes dans une seule communauté, dans une même communauté, la communauté véritable de Dieu, la religion véritable de Dieu, c'est par l'évangile. C'est-à-dire ukakuta mtu wako na ubiri même évangile na wewe. Il prêche sawasawa na mwele dans les 4 angles, c'est-à-dire les 4 manières. Il y a 1 Corinthiens 14, verset 6 et Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Il est en train d'expliquer les Écritures dans la prophétie, dans la révélation, il ramène ça dans la connaissance et dans la doctrine enfin. C'est lui qui prêche comme ça, même s'il n'a pas la même dénomination, il n'est pas dans la même identité dénominationnelle, s'il vous plaît, de l'église ou du communauté que toi, que vous. Même s'il y a une différence de nom des églises ou des communautés, mon frère, écoutez-moi, c'est ton frère, vous êtes tous dans la même communauté qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Kanisa la Yesu Christo, c'est-à-dire l'église universelle. Kanisa la vérité. Ce qui nous réunissent, c'est l'évangile. Ce n'est pas la dénomination. J'insiste et je réinsiste. Ce n'est pas la dénomination qui nous réunit. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà maintenant, il y a déjà des guerres froides, des guerres communautaires, des guerres religieuses. Il y a maintenant des guerres religieuses aujourd'hui, des guerres, il y a madini, vita ya madini. Juu twala ni kanisa ya jina fulani, hii kanisa na jina fulani, kanisa ya jina fulani, il n'y aura jamais impact, wala hakutakuwa ushirika, hakutakuwa kujiona kama ni bandugu, hakutakuwa fraternité. Non, avant de couper les liens de la fraternité, il faut d'abord vérifier c'est quel genre de l'évangile qu'eux aussi sont en train de prêcher. Et puis tout le monde n'est pas obligé pour kuingia mwa ile communauté, mwa ile dénomination, mwa ile identité à l'église, mwa ile association sans but lucratif à caractère religieux. Tout le monde ne peut pas kuingia kule. Parce qu'il y a tout à enea shi wote pale. Hata kama tunasema bosi wote kwa tutoke kule, tuingie kwanza mkanisa hii moja Kristo Sotatiko Church. Si wote tukue watu ya Kristo Sotatiko Church, tuanze kuingia. Hatutaenea mon pasteur précieux à Bujumbura, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. J'ai passé à Bujumbura mes frères, j'avais trouvé une église
Ce n'est pas une église des saints, ce n'est pas l'assemblée des saints, telle que notre communauté que nous avions au Congo, mais en réalité, j'ai entré dans cette église, j'ai participé et j'ai compris que c'est une église des saints, c'est l'assemblée des saints, mais pas selon la dénomination, parce que selon la dénomination, ils écrivent Christos authenticotage. Mais selon la parole, selon leur manière, c'est là où j'ai compris que c'est nos frères, nous sommes, nous et une seule église, une seule communauté. C'est pourquoi maintenant, là, je serai au Burundi, à Bujumbura, et je serai bien accueilli par mon église Christos Authentico Church, que je salue en passant tous les saints de Christos Authentico Church. Parce que, en tout cas, les croyants et les fidèles de cette église sont des saints, je le confirme. Parce que ce qui sanctifie, c'est la parole. Et la parole qu'ils prêchent là-bas, c'est la parole pure et véritable, la parole sainte. Ce sont des saints. Ce sont des saints. Amen. Nous sommes en train de venir à Bujumbura pour implanter aussi notre communauté de saints du Burundi maintenant. Amen. Hein? Parce qu'il y a la communauté des saints au Congo. Maintenant, là, ça sera la communauté des saints du Burundi, de la République de Burundi. Amen. Nous sommes en train de venir. Et nous serons bien accueillis par l'église de Christos Authentico Church, parce que c'est aussi notre église. Et il faut nous soutenir. Que Dieu bénisse le pasteur précieux, parce qu'il m'avait même dit que lorsque vous viendrez pour ouvrir votre église, là, l'Assemblée des saints, nous allons vous soutenir. Vous allez même utiliser nos instruments. Nous allons vous soutenir. Même les chantres de Christos Authentico viendront animer, ils feront ceci, cela. Même la contribution financière, on doit faire ça. Voilà les gens à qui Christ en a besoin. Et non, ma conflit religieuse, frère, c'est l'évangile qui nous réunit et nous disons Amen. Kamata numéro ou Twitter, pour le moment, on vient de mettre un point virgule au nom de Jésus-Christ. Kamata numéro ou Twitter, pour qu'on ait des questions, pour qu'on ait réponse.